mesdames, messieurs, chers collègues, en vos rangs titres de qualité, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté cette invitation et en même temps vous souhaiter la bienvenue à l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop, qui, je le rappelle, a comme mission, entre autres, de travailler à la promotion du patrimoine culturel, à l'actualisation des connaissances sur l'Afrique, sur les Africains. Je crois que de ce point de vue-là, le thème d'aujourd'hui a parfaitement sa place, n'est-ce pas, dans les missions statutaires de l'IFAN. Alors, nous sommes là ce matin pour parler du thème « Les choix toponymiques de Cheikh Ahmadou Bamba » ou « Inscrire Dieu dans l'espace physique, la toponymie du pays mouride ». Alors, en tout cas pour nous historiens, la toponymie est une piste intéressante dans la reconstruction du passé, mais aussi dans la compréhension de certains aspects du présent. Alors, en parcourant le territoire national, on fait le constat que beaucoup de villages ont des toponymes personnalisés. Et ces réalités transcendent les groupes ethnoculturels. Par exemple, chez les Wolofs, on vous dira Kër Samba, Kër Ali, Kër Modou. Alors chez les Peuls, ce sera Saré Bidji, Saré Gallo, etc. Nous avons là donc un aspect très important et qui me semble être une piste de recherche assez intéressante. Et même à côté de cela, nous avons aussi toujours le territoire du Sénégal le montre, des toponymes qui présentent des villages qu'on pourrait appeler des villages de la spiritualité. Tout ça pour dire que le toponyme me semble être une piste intéressante dans les recherches, singulièrement dans les recherches universitaires. Et je suis tenté même de dire qu'on pourrait travailler quand même à mettre en évidence le langage des toponymes, ou bien le message que véhiculent les toponymes. Parce qu'en réalité, en prononçant le nom d'un village, je suis tenté de dire que cela produit en nous une sorte de déclic mnésique, parce qu'en réalité, la simple évocation peut amener à dérouler une page d'histoire. Et je crois que de ce point de vue-là, le toponyme me paraît être aussi une piste très intéressante. Alors, c'est en cela que je trouve le thème que va présenter notre collègue, que c'est en cela donc que je le trouve très intéressant, dans la mesure où nous aurons, je pense bien, l'occasion quand même de mettre en relation, en tout cas de mettre en évidence, une sorte d'interconnexion entre localité, population et spiritualité. Et de ce point de vue-là, je crois que le thème, à mon avis, est très intéressant. Et pour présenter ce thème, nous avons aujourd'hui avec nous notre collègue, le professeur Éric Ross, qui, je le rappelle, est spécialiste principalement la géographie humaine. C'est ça. C'est vrai que je suis historien de formation. Je n'ai pas les concepts qu'il faut pour... Voilà, je me rappelle avoir fait histoire physique en première année, histoire humaine en première année et histoire urbaine en deuxième année. D'accord. Alors, bref. Donc, M. Éric Ross est diplômé de l'Université de Québec à Montréal. Il est aussi également diplômé de l'Université MC Gilles, je crois, c'est ça? McGill. Ah, oui. D'accord. Alors, il a fait beaucoup de recherches dans les villes religieuses, notamment dans les villes confrériques du Sénégal. Et actuellement, il enseigne donc la géographie humaine et les méthodologies de recherche qualitative à l'université Al-Akhaywain, c'est bien ça, à Ifran au Maroc. Donc nous retiendrons que notre collègue enseigne aujourd'hui la géographie humaine et les recherches quantitatives dans ce domaine. Donc c'est avec plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui et je ne vais pas abuser de votre patience. Je voudrais tout simplement, après ce mot de bienvenue et ces observations sur le thème, donner la parole à notre collègue qui va nous en tenir, n'est-ce pas, du thème que j'ai indiqué tantôt. Nous n'avons pas attendu de signer un accord pour entretenir des relations scientifiques. Et donc je remercie l'IFAN d'avoir accueilli plusieurs de nos doctorants, nos chercheurs en masters. Mais deuxièmement, ça me fait plaisir d'être ici parce que cette institution m'a toujours accueilli, moi et d'autres chercheurs qui viennent de l'étranger et qui viennent faire des recherches au Sénégal, ont toujours été accueillis à l'IFAN
avec ou sans accord cadre. D'accord. Et personnellement, ça fait 30 ans que je fréquente cette institution et que j'ai toujours été très bien reçu chez vous. Alors merci. Merci. Bien, alors ce que je vais présenter, c'est pas une recherche récente, ça fait partie en fait des recherches que j'ai fait maintenant il y a 15 ans, mais qui restent courants parce que ces toponymes eux-mêmes n'ont pas changé, je dirais même, beaucoup d'entre eux ont tendance à être récurrents. On utilise les mêmes toponymes à différents endroits pour se référer aux mêmes idées clés. Et donc, c'est intéressant de le voir pas seulement pour les historiens, mais il y a toute une branche de la géographie qui étudie la toponymie, parce que c'est indicatif d'un lieu. Quel que soit le nom de ce lieu, le nom qu'on donne au lieu a un sens sur la nature de ce lieu. Et le sens peut être de différents types, mais ce qu'on fait comme géographe, c'est qu'on essaye de voir le raisonnement qui a mené les gens qui ont donné ce nom à utiliser ce nom lui-même. Et quand je présente ça pour mes étudiants, je donne le cas de ma ville, Montréal, qui, au début de son histoire, s'appelait Hochelaga, en langue Mohawk. Je ne me demande pas ce que ça voulait dire, je ne sais pas. Mais pour les gens qui habitaient là, ça avait absolument un sens. Moi, je ne connais pas ce sens, mais ça ne veut pas dire que c'était insensé. Ensuite, quoi? Les Français arrivent et lui donnent le même site, un nouveau nom, Ville-Marie de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir? D'abord, c'est catholique, c'est la Vierge Marie, et que il y a une montagne, c'est physique, et que cette montagne est royale, et donc c'est un référent à l'Ancien Régime, à la monarchie française. Et tous ces sens sur ce même lieu, heureusement avec l'histoire, on a raccourci ça, ça s'appelle tout court Montréal, mais on n'est pas le seul Montréal sur la planète, il y en a plusieurs dans le sud de la France, il y a un Montréal très connu en Sicile, donc c'est des toponymes qui reviennent dans des paysages différents. Okay? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer un peu ce que j'ai compris sur la toponymie du pays mouride. Et par pays mouride, j'entends une espèce de triangle qu'il y a entre Diourbel, Darou Mouhty et Colobane. Donc c'est le cœur culturel du mouridisme, c'est le territoire qui a été constitué du vivant même de Cheikh Ahmadou Bamba, sous ses ordres, donc c'est ou bien lui qui a établi des halwa ou des dara dans ce territoire, ou c'est sous sa commande que ses disciples, ses frères, ensuite ses fils, ont établi des dara avec des noms particuliers, et que c'est le cheikh qui a désigné ces noms. Donc pour moi, c'est intéressant de voir quelle est cette œuvre. Et pour faire ça, on va se référer à une géographie que vous connaissez peut-être pas. Chez les néoplatoniciens, il y avait une certaine compréhension de l'univers. Et comme tous les grands maîtres soufis, Cheikh Ahmadou Bamba vivait dans un univers néoplatonicien. Et dans cette théosophie, l'univers a de multiples niveaux de réalité. Le monde matériel, celui que nous mesurons avec nos facultés sensuelles, n'est qu'un de ces niveaux. L'univers néoplatonicien se conçoit comme une hiérarchie de sphères concentriques qui s'explique par référence aux astres que nous pouvons voir dans le ciel. Donc la Lune, le Soleil et les 5 planètes visibles à l'œil nu constituent les coquilles. Comme vous voyez, ça c'est une illustration typique du Moyen-Âge islamique qui montre les sphères célestes, mais en même temps c'est un univers où c'est l'ensemble de l'univers créé par Dieu. Et donc Dieu résidant à l'extérieur de cet univers, sa puissance, sa volonté rayonne à l'intérieur et passe par ces coquilles. Au centre du système, il y a le monde matériel où nous vivons physiquement. C'est la sphère la plus lourde
le plus sombre et le plus éloigné de Dieu. Au contraire, au sommet de la hiérarchie cosmique ou cosmologique, il y a la sphère angélique, le monde du Malakut, donc, qui se réfère aux anges et qui a été décrit très bien par Ibn Sina, donc au XIIe siècle, XIe siècle. C'est la sphère la plus rapprochée de Dieu. C'est un monde immatériel consistant uniquement de la lumière émanant directement de lui. C'est cette lumière divine qui illumine notre monde matériel, mais nous le recevons de manière réfractée et fracturée, car il doit passer par toute la hiérarchie de mondes célestes avant de nous atteindre. Ça, c'est un manuscrit de Timbuktu qui est à la fois cosmographique, qui décrit l'univers créé par Dieu, mais dans le sens de la philosophie néoplatonicienne, d'émanation divine. Selon cette cosmologie, les éléments du réel que nous percevons dans le monde matériel ont bien une part de réalité divine, mais cette réalité est quelque peu corrompue, alourdie par la matière qui l'emprisonne. Leur réalité première, la plus réelle, si vous voulez, réside dans le monde angélique supérieur, où ils reçoivent les premières émanations lumineuses divines. Dans le monde du Malakut, des anges, les entités ont une existence immatérielle entièrement lumineuse, et c'est ce qu'on appelle aussi les archétypes. Donc les archétypes représentent l'essence pure des choses, l'idée essentielle, épurée de toute actualisation matérielle contingente. Ils informent les manifestations particulières et accidentelles de ces idées dans le monde matériel. Les archétypes fonctionnent comme des symboles. Alors, je vais vous donner des cas bien connus. Nous pensons de suite à l'archétype du livre, Al-Quran Al-Karim, assimilé souvent au Lawh Al-Mahfouz, qui est la tablette préservée, qui est aussi mentionnée dans le Coran. C'est la première transcription de la parole divine à l'origine de tous nos Corans de papier et de cuir, qui sont des actualisations matérielles. Il y a aussi le cube de la Kaaba. Il y a la montagne Kaf, la source Al-Kawthar. Tous ces archétypes donc, qui sont mentionnés dans les sources premières de l'islam. Ces entités, citées dans le Coran, communiquent des concepts maîtres, c'est-à-dire qu'en émanant de Dieu, elles articulent un sens à un niveau de réalité élevé au-dessus de ce que nous observons dans le monde dit sensible. Les montagnes géomorphologiques et les fleuves hydrologiques que nous mesurons sont autant de reflets alourdis, assombris de ces archétypes toutes de lumière. L'essentiel de leur réalité existe dans le Malakut, le monde angélique, au-dessus des contingences de leur matérialisation spécifique dans le bas monde. Dans un de ces archétypes, celui de l'arbre, est essentiel à la fois à l'identité de Touba et à sa topographie. La ville bénie qui s'étale dans le monde matériel a été nommée Touba par Ahmadou Bamba. La désignation de l'arbre du paradis, telle que définie dans, entre autres, le Musnad d'Ibn Hanbal. Cet arbre paradisiaque nommé Touba dans les hadiths n'est qu'une des facettes de l'arbre archétypique qui figure dans le Saint-Coran. Nous citons la Sidratul Muntaha, l'olivier béni, l'arbre de la vie, de la connaissance, donc tous ces aspects de cet arbre archétypique. Chez les grands maîtres et poètes soufis, tels que Ibn Arabi et Jalaluddin Rumi, l'arbre du paradis lie les hommes à Dieu. C'est la promesse du paradis pour ceux qui prennent le droit chemin dans le monde matériel. Il symbolise leur destin dans ce monde comme dans l'au-delà. En nommant sa ville Touba, Cheikh Ahmadou Bamba inscrivait cette nouvelle entité du paysage matériel
dans une conception soufie de l'arbre paradisiaque. Si nous interrogeons les traditions relatives à la fondation de Touba, rapportées par Cheikh Tidjansi, entre autres, et par Amar Sam, aux conceptions des théosophes que j'ai décrits il y a 10 minutes, nous arrivons à situer la ville sur le plan cosmographique. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la géométrie euclidienne qui ne conforme pas tout à fait avec le monde néoplatonicien, mais ça va faire. Oui, la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba représente une des dimensions d'une entité cosmique transcendante. Une entité qui existe à plusieurs niveaux de la réalité en même temps. Il n'y a donc aucune discontinuité entre cette ville du monde matériel, qui se nomme Touba, et j'ai écrit Touba dans l'orthographie de transcription française, qu'on connaît sur les cartes et dans les textes courants. Mais il faut se dire qu'évidemment, en arabe, et pour Cheikh Ahmadou Bamba, Touba, pour lui, était écrit en arabe. Et donc, c'est une référence directe aux sources islamiques. Donc, la discontinuité qu'on peut voir actuellement entre le toponyme et les textes est un artifice de transcription et non quelque chose d'essentiel. Donc, il n'y a aucune discontinuité entre cette ville du monde matériel et l'archétype du Malakut dont elle porte le nom. La ville de Touba constitue ainsi un kutub, un axe cosmique, un pôle fixe, un lieu de transcendance entre un endroit du monde matériel et sa réalité spirituelle supérieure, celle qui est plus proche de Dieu. Le statut de kutub se manifeste dans la configuration même de la ville, qui se présente comme un khatam, réunissant dans son plan les éléments essentiels du cercle et du carré. Donc j'ai fait un schéma du plan de Touba où on voit le caractère duel, à la fois le damier, qui est un plan assez courant, mais aussi superposé, il y a ce plan concentrique, avec les artères qui irradient et les rocades donc, qui encerclent. Donc un khatim réunit à la fois les éléments du carré et du cercle. Donc deux figures euclidiennes qui, en principe, se contredisent, sont contraires. Alors quand on crée une figure de design qui réunit à la fois le carré et le cercle, on est en train de créer un khatim. C'est ce qui a été créé dans la ville de Touba sur le plan de l'aménagement urbain. Un khatim est un principe de design qui est assez connu dans la pratique soufie, et je dirais particulièrement ici en Afrique de l'Ouest et en Sénégambie, où le mot existe non seulement en arabe, mais bien en wolof, khatim. Donc c'est un outil pour les soufis, c'est un outil de transcendance, rapprochant le microcosme d'une situation particulière à son essence dans le macrocosme. En d'autres termes, il rapproche les contingences du monde matériel à la réalité première, telle qu'elle émane de Dieu. Et en tant qu'outil dans la pratique des mystiques et des soufis, khatim peut constituer un kutub, cette espèce d'axe cosmique, ou du moins signaler la présence d'un archétype. Et il y a toute une littérature là-dessus, je vais passer. Dans l'art, nous trouvons une diversité d'utilisations de khatim, calligraphiées dans les manuscrits, confectionnées en bijoux, brodées dans les tissus. La fabrication d'un khatim dans un objet, dans la matière, est une façon de transcender la matérialité de cet objet et de permettre à son utilisateur d'accéder à une réalité supérieure, au-delà de la réalité du moment. Nous trouvons des khatim matérialisés dans l'architecture. Ça, c'est Darir, c'est un tombeau mausolée typique du Maroc. Et on voit ça partout dans le paysage, plus ou moins dans cette configuration-là. Et en fait, c'est deux formes pures qui sont rassemblées dans un bâtiment. Il y a le cube
du mausolée, et il y a le sphère qui se manifeste dans le dôme qui sert de toit. Les mosquées dites circulaires des Peuls sont très connues aussi. Ce sont en fait, souvent dans la littérature profane, on dit les mosquées rondes. Elles ne sont pas rondes en fait. Le toit a un cône, mais l'espace de prière sous le toit est strictement carré. Donc là aussi, en architecture, on a un système de marier le circulaire et le carré pour faire des espaces très spéciaux. Nous citons aussi la mosquée de Bogué, et Cheikh Mbaké qui a eu la tâche de faire le premier aménagement du centre de Touba et qui a donné ça. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, faire une ville comme un Khatim? Ça veut dire que les gestes et les pensées des habitants de la ville ou de ceux qui la visitent sont, dès leur inception, insérés dans la transcendance. Donc, vivre à Touba, c'est vivre perpétuellement dans un état de transcendance entre le matériel et le lumineux. Donc, on va venir maintenant à d'autres aspects de l'œuvre toponymique. C'est Cheikh Ahmadou Bamba, qui était non seulement un soufi et un maître spirituel et un grand écrivain qui a laissé beaucoup d'écrits, il était aussi un acteur dans le monde social, je dirais politique, matériel de son temps. Il avait un projet social pour accompagner sa quête mystique. Et ce projet consistait à créer un espace où les musulmans pourraient vivre pleinement l'islam, un espace épuré d'éléments contraires au droit chemin, un espace préservé des pratiques non islamiques, et en particulier les pratiques de la colonisation française. À cette fin, il a choisi de transformer un pays qu'il connaissait bien, la région autour de Mbaké, sa ville ancestrale, que donc je qualifie de pays mouride, et c'est ce que vous voyez cartographié ici. Et comment il a fait ça? D'abord en établissant des khalwa, des espaces de retraite spirituelle où il essayait de s'isoler du nombre croissant de ses disciples. Mais ensuite et surtout en fondant de nombreuses daras. Donc c'est d'abord des écoles, mais comme vous le savez aussi, c'est des villages agricoles. Et donc c'est le dara, c'est le mariage entre le spirituel, le religieux et l'économique. Parce qu'il faut bien vivre dans la vie matérielle et produire de quoi nourrir sa famille, etc. Aujourd'hui, cette région qui s'étale entre Diourbel et Dalmourti, etc., je les désigne de pays mourides, parce que c'est le foyer spirituel et culturel du mouridisme. Et donc, c'est la toponymie de ce pays, en particulier, que je voudrais vous parler. Et vous voyez les daras, qu'il a fondés, ou ceux fondés par ses fils, ses disciples, ses frères. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est les carrés noirs sur cette carte. Donc, les actes physiques de création de lieux habités, de lieux d'éducation et de prière à travers le paysage furent accompagnés d'actes toponymiques. La désignation de ces lieux. Ce sont les deux œuvres, topographiques et toponymiques, qui ont transformé ce pays en ce qu'on peut appeler un territoire. Un territoire, c'est un pays contrôlé, encadré. Ici, on voit l'encadrement est à la fois spirituel et, vous le savez, social, parce que c'est encadré par un classe de cheikhs, etc., au sein d'un système plutôt hiérarchique. Et tout comme le nom de Touba est essentiel au fonctionnement spirituel de la ville de Touba, les noms que Cheikh Ahmadou Bamba a attribués à ces créations topographiques sont essentiels au projet qu'elles articulaient. Dans un univers néoplatonicien, le monde angélique des archétypes informe le monde matériel, et c'est le but de l'utilisation de certains toponymes.
nous pouvons regrouper ces toponymes en deux grandes classes, deux grandes catégories. D'abord, il y a les noms qui, comme Touba, se réfèrent à des symboles eschatologiques mentionnés dans le Coran ou dans les hadiths. Et donc, voilà les plus connus. À part de Touba lui-même, qui est aussi un toponyme récurrent qu'on retrouve à plusieurs reprises. Et, en parenthèse, Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas le premier soufi à nommer son établissement Touba. Chez les Djerkhanké, avant lui, au moins 2 siècles avant lui, le toponyme était utilisé. Il y a un Touba très très connu à l'époque, au XIXe siècle. Le Touba le plus connu était celui qui se trouve au Fouta Djallon, en Guinée actuelle, qui existe toujours. Il y a un Touba qui est devenu une grande ville en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une autre tradition d'utilisation du même toponyme. Mais en Sénégambie, c'est surtout Cheikh Ahmadou Bamba et les Mourides qui vont multiplier donc les Touba. Mais il y a d'autres toponymes aussi qui sont utilisés et qui se réfèrent au même archétype, ou aux mêmes sphères des archétypes. Et voilà une courte liste. On va commencer par Husnul Mahabin. C'est un toponyme que peut-être vous ne connaissez pas, parce qu'aujourd'hui, cet établissement est connu sous le nom de Tindoli ou Tindodi. Et encore merci à Cheikh Gay, parce que c'est tes données qui m'ont permis de faire ça. Donc, Husnul Mahabin se rapporte en arabe, Husn Mahab, c'est le lieu de repos excellent, qui est mentionné immédiatement après la seule et unique mention de Touba dans le Coran. Donc, Touba, le mot Touba figure une fois dans le Coran, où c'est dans le contexte de la promesse de la vie éternelle pour ceux qui suivent le droit chemin. Et tout de suite après, la ayat suivant, c'est une référence à ce lieu de repos excellent, Husnul Mahab. Donc, Husnul Mahabin, qui a été fondé vers 1915 par Serine Mohamedou Mustafa Mbaki sous ordre de son père. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Très récurrent, Kawsara. Il y a plusieurs Kawsara dans le pays mouride, nommés pour Al-Kawthar. C'est le bassin du prophète qui est mentionné dans le Coran une fois, mais qui est souvent cité dans les hadiths. Donc, au paradis, il y a un bassin, Al-Kawthar, qui est le bassin du prophète. Le premier Kawsara que j'ai trouvé a été fondé en 1926 par Hassan Fall, un des fils de Cheikh Ibrahim. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Darul Na'im, nommé pour Janat al-Na'im, les jardins de félicité, qui est une référence au paradis. Le paradis dans le Coran a plusieurs noms, souvent associés à un jardin. Donc, les jardins de félicité dans le Coran, Janat al-Na'im donne Darul Na'im sur le territoire. Darul Minam, très récurrent, il y a plusieurs Darul Minam, nommés pour la demeure des grâces, Minan en arabe. Et le premier fut un des khalwas de Cheikh Ahmadou Bamba dans ses premières années à Touba. C'est celui qui est au centre, près du centre de Touba aujourd'hui, et qui a été refondé par son fils Serine Basselou vers 1936. Et il y a Tawfiq. Tawfiq désignant le succès, mais le succès pas dans ce monde, le succès dans l'au-delà, la prospérité donc dans l'au-delà, et c'est un toponyme également récurrent. Donc ces toponymes, comme Touba, sont des symboles eschatologiques qui se réfèrent à l'au-delà et sont mentionnés surtout dans le Coran, mais aussi dans les hadiths. Leur utilisation sur le territoire, qu'est-ce que ça signifie? Comme Touba, ça situe les habitants du pays mouride dans la perspective de la finalité de la vie mortelle et de l'éternité dans la vie dans l'au-delà. Donc, tout en vivant au quotidien dans le monde matériel des contraintes et des contingences, chacun est ainsi rappelé de la promesse d'une vie ultime, plus réelle selon le plan divin. Voilà. Il y a une deuxième catégorie. Il y a une deuxième catégorie de toponymes qui est le plus nombreux. Et cette catégorie se réfère au nom divin. Vous savez, dans le Coran, il y a 99
nom de Dieu, ou bien c'est des noms se référant à ses attributs, les attributs de Dieu mentionnés également dans le Coran. Donc, ça c'est une liste un peu plus complète. On va commencer par le premier, Darussalam. Okay. C'est vrai que Darussalam est un des noms des paradis. Okay. C'est la maison de la paix, qui est un autre nom pour le paradis, mais c'est aussi et surtout, dans le sens voulu ici, un nom de Dieu, la paix, mentionné dans le Coran. Et c'était la première halwa de Cheikh Ahmadou Bamba dans le pays qui allait devenir le pays mouride, donc à quelques kilomètres à peine de Mbacké, sa première halwa entre 1884 où il s'installe à Maman. Et aujourd'hui, on trouve des Darussalam partout. Mais c'est important de comprendre que c'est nommé pour un nom de Dieu et non pas pour un jardin du paradis. Daru Marnan, qui vient de Al-Manan, le bienfaiteur, ça c'est un attribut divin. Le premier Daru Marnan, fondé encore comme un khalwa, à mi-chemin à peu près en Touba et Mbacké, par Cheikh Ahmadou Bamba, Daru Marnan est devenu la première grande dara des Mourides, surtout lors de l'exil. Lieu très important pour les Mourides, car c'est à Darou Khoudoss, au mois de Ramadan de l'an 1311, qui correspond donc au l'an 1894. C'est là que Cheikh Ahmadou Bamba a reçu une vision du prophète, à l'état de veille, dans ce qui est devenu connu sous le pacte de l'exil. Donc ça a un rôle très important dans l'historiographie mouride. La Khalwa de Darou Khoudoss a été refondée sous l'ordre de son père par Serigne Mahamadou Moustapha en 1912. Et depuis, on retrouve ce toponyme ailleurs aussi. Il y en a plus qu'un, Darou Khoudoss. Darou Alimul Khabir. Là aussi, peut-être vous ne reconnaissez pas ce nom, parce que aujourd'hui c'est connu comme simplement Ndam. Mais le nom de Ndam, la Khalwa de Ndam, à l'époque de Cheikh Ahmadou Bamba, vers les années 1890, il avait nommé Darou Alimul Khabir, donc c'est une combinaison de deux noms divins, le savant bien informé. Donc tous les deux noms ont référence à l'omniscience divine. Et ça aussi, c'est devenu une dara très importante où plusieurs des fils des cheikhs ont reçu leur éducation sous Cheikh Lo. Ensuite, le frère de Ahmadou Bamba, Mam Thierno Ibrahim Mbacké, en 1912 va fonder Darou Mouhty, qui aujourd'hui on le désigne comme deuxième ville des Mourides, avec raison, à cause de sa taille, etc. Darou Mouhty, c'est un nom divin. Le donateur, je sais que ça n'existe pas en français, mais ça existe en arabe, donc Al-Mouhty, le donateur, celui qui donne. C'est un nom de Dieu. Ensuite, Darou Rahman, évidemment, presque chaque chapitre chaque surah du Coran commence avec la Basmallah, où les deux des noms divins sont mentionnés, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et donc on retrouve les deux toponymes récurrents partout à travers le pays mouride, le tout miséricordieux et le très miséricordieux en français, évidemment en arabe ça sonne beaucoup mieux. Donc Darou Rahman est un des toponymes récurrents vraiment dans la région autour de Touba. Il y en a plusieurs. Darou Rahman II, fondé en 1934 par, encore une fois, Mahamadou Moustapha. Darou Rahman I, fondé par son frère Abdullahi, un autre fils d'Ahmadou Bamba, vraisemblablement vers 1940. Il y a un autre Darou Rahman I, connu aujourd'hui comme Darou Nahar, près de Darou Mouhty, fondé par un autre frère, Suhaibou, vers 1945. Et les Darou Rahim, encore, il y en a plusieurs.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Darou Karim, le Magnanim, c'est un autre nom divin, fondé par Céline Massamba Mbaké, vers 1913-14. Il y a Darou Khafour, le pardonneur, celui qui pardonne. Bon, ça aussi, c'est des noms divins. Darou Khafour, j'en ai trouvé juste un. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en a pas d'autres qui n'apparaissent pas sur les cartes qui ont servi de source pour cette liste. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire avec ces noms? Évoquer les noms divins est une pratique très utilisée par les soufis. Pourquoi? Parce que Dieu est, dans cette conception surtout néoplatonicienne, mais c'est fondamental à l'islam, Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Tout ce qu'on peut savoir de lui est ce qu'il nous révèle dans ses livres saints. Et les 99 noms sous lesquels il est désigné dans le Coran constituent les voies les plus sûres pour appréhender le divin. Chacun de ces noms renferme en lui un attribut ou une qualité divine spécifique. Donc, même si, évidemment, Dieu est unique, c'est le concept même de Tawhid, ses manifestations et ses puissances sont multiples. Et donc, les noms divins et les attributs qu'on trouve dans le Coran se réfèrent à les spécificités de Dieu qui sont compris dans son unicité. Donc, évoquer ces noms est une forme de dhikr, de se remémorer Dieu. Donc, dhikr, c'est la pratique la plus basic du soufisme. Dhikr, ça veut dire se rappeler Dieu à tout moment. Et donc, ça peut prendre évidemment beaucoup de formes. Et l'argument que je fais, c'est qu'en fait, quand le territoire mouride tel qu'il a été conçu, c'est une forme de dhikr. Habiter dans ce territoire, si tu habites dans ce territoire, tous tes gestes, c'est un rappel à Dieu. Parce que les noms même où tu habites, c'est une forme de dhikr. En utilisant les noms divins pour désigner les lieux où les mourides allaient habiter, Cheikh Ahmadou Bamba s'est assuré qu'ils allaient vivre continuellement dans la présence de Dieu. Dieu est ainsi inscrit dans le paysage matériel des hommes et dans leur vie quotidienne. Chaque instant de la vie dans le monde matériel est ainsi informé par la présence divine. Bien, alors sur ça, je termine la présentation formelle et j'aimerais bien qu'on enchaîne avec une discussion.